D'abord, c'est né d'un pamphlet d'un ami de Sartre qui voulait casser Camus 10 ans après sa mort. C'était en 70. Camus est mort en 1960. Et donc, il a écrit ce pamphlet, Albert Camus, philosophe pour classe terminale, qui était censé être une insulte, qui était censé dénier la qualité de philosophe de Camus. Or, d'abord, j'en ai discuté avec Catherine Camus, philosophe pour classe de terminale, il n'y a pas de raison que ce soit une insulte, ça veut dire que simplement que Camus est accessible au plus grand nombre. Et Camus a énormément de lecteurs, alors que d'autres ont des commentateurs. C'est juste un entre-soi. Camus est lu aujourd'hui par des jeunes, c'est quand même fantastique. Et donc pour moi, ce n'est pas une insulte que Camus soit condamné à être compris par des adolescents en fait. Et même sa littérature aussi, ses romans, ses nouvelles, son théâtre, Le Malentendu, Les Justes, Caligula, sont une limpidité extraordinaire. Il y a un critère objectif, comme on peut le dénier, c'est que Camus, quand il est mort en 1960, il a traversé, il a répondu aux défis du temps. Aujourd'hui, il se lit encore plus que de son vivant. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Camus nous parle encore, Camus nous éclaire encore, il a ce courage du sens de la nuance. J'ai vu il n'y a pas longtemps une projection d'une série de 4 fois 50 minutes, qui s'appelle La Peste. Ça sera une dystopie, produite par Georges-Marc Belamour, qui est un grand Camusien. Et on voit à quel point Camus nous parle encore. Je voudrais juste citer cet exemple qui a été frappant. La Peste a été publiée en 1947. En 2020, quand nous avons subi ce que nous avons subi, pour comprendre ce que nous vivions, nous avons ouvert un roman qui a été publié en 1947 et écrit évidemment un peu plus tôt. Ça a été un vrai succès littéraire de l'année 2020. C'était parmi les meilleures ventes de 2020 parce que Camus, à travers son regard de la peste à Oran, il décrivait, en fait, il décrivait tout ce que nous vivions, c'est-à-dire les questions administratives, ceux qui voulaient échapper aux règles, ceux qui voulaient avoir des passe-droits, même les histoires de masques, en fait. Il y a quelque part, c'est un peu décrit dans La Peste, et on se rend compte que La Peste, c'est aussi le roman de la séparation, c'est-à-dire que nous étions séparés de ceux que nous aimions, où nous étions confinés à rester enfermés, à ne plus comprendre, à rechercher une quête de sens. C'est ça qu'on a vécu pendant longtemps. Je le disais, c'est un dictionnaire, et ce dictionnaire, il est entrecoupé de petites respirations, des respirations qui sont écrites de façon manuscrite, ce sont des mots préférés d'Albert Camus. Oui, alors le fait d'avoir travaillé avec Catherine Camus, ça a été une chance extraordinaire. Catherine Camus, je l'ai rencontrée à 24 ans. C'est une femme qui n'est pas facile d'accès, qui a besoin d'être en confiance pour parler. Et en fait, j'ai eu ce sentiment d'être orphelin avec elle. Elle a perdu son père, vraiment son père, quand elle avait 14 ans. Moi, c'est un auteur que j'aime, qui m'accompagne. Je lis très vite dès l'introduction. Camus, c'est mon père, c'est mon professeur, c'est mon frère, c'est mon ami. Quand j'ai envie d'être consolé des chagrins du monde, je me plonge dans une de ses œuvres. Donc je veux dire, c'est une proximité physique. Et avec Catherine, je voulais qu'elle participe à ce dictionnaire amoureux parce que d'abord, c'est la meilleure spécialité de Camus. Donc quand je lui ai dit, j'aimerais bien connaître un peu les mots préférés de Camus,
Mais elle me dit, mais tu sais qu'il les a donnés, ces 10 mots préférés, et qui sont dans le livre, il y a la douleur, le désert, la mer, l'océan, la mer, la maman. Et ces 10 mots, j'ai voulu leur donner un sort un peu particulier, c'est-à-dire que c'est la définition écrite par Camus lui-même, sur par exemple pour les hommes, qui est un de ses mots préférés. J'ai pris une citation dans La Peste, où il dit quand même, et moi c'est ça aussi que j'aime en Camus, et je crois que c'est ça que les amoureux de Camus partagent, il dit que la peste, que dans les fléaux, il a appris qu'il y avait plus de choses à admirer chez les hommes que de choses à blâmer. Et pour quelqu'un qui dit ça, c'est qu'il croit en l'humanité et on a envie de croire avec elle. Dans ce dictionnaire, il y a, donc c'est un choix de mots qui a été fait, puisqu'évidemment il n'y a pas tous les mots du dictionnaire du Larousse qui se trouvent à l'intérieur. Donc ce sont des choix que vous avez faits avec Catherine Camus. Certains sont critiquables forcément, où on peut s'interroger sur certaines absences. Je me suis interrogé sur l'une d'elles, c'est celle d'une entrée à Sartre pour Jean-Paul Sartre. Oui. La dispute ou la querelle est un petit peu présente un peu au fil des pages. Alors, pas d'entrée précise. Pourquoi? Alors, un dictionnaire amoureux, c'est un peu un oxymore. C'est un dictionnaire subjectif. Donc, on choisit les entrées. Mais j'ai aussi, quand même, pas voulu... Quand tu lui as montré la sortie? Non. J'ai voulu surtout ne pas être là sur les choses attendues. Donc sur Sartre, d'abord je veux dire, parce que tout le monde oppose Camus à Sartre, je veux dire que moi j'aime Sartre, je le dis dans ce dictionnaire amoureux, je consacre une entrée effectivement à Sartre, mais à travers la polémique Sartre-Camus, dans laquelle je donne ce que je crois avoir avec Sartre. Donc Sartre, j'ai beaucoup aimé, moi étudiant, j'ai adoré son théâtre, j'ai adoré Les Chemins de la Liberté, j'ai beaucoup appris notamment sur le sens de l'acte sartrien, du sens de la responsabilité. Et j'ai eu envie de dire dans cette entrée où on s'attendait à une bagarre entre Sartre et Camus, que d'abord, Sartre et Camus, c'est une grande histoire d'amitié au début, au point où ils se sont rencontrés, au point où Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont confié la mise en scène de huis clos à Camus, et Camus était acteur aussi à ses débuts, avec en plus un rôle parmi les 3 personnages principaux de huis clos. Donc si vous voulez, je voulais insister sur cette histoire d'amitié. Sartre a écrit la plus belle critique de l'étranger, une 20aine de pages. Ensuite, on peut comprendre qu'il y ait des bagarres idéologiques. Sartre et Camus n'étaient plus d'accord sur le plan idéologique. Camus avait quitté le communisme et c'était l'âge d'or du communisme et des